Les gens qui ont trop le temps, c'est les qui? Les gens qui ont trop le temps, c'est les personnes qui te rendent visite à tort et à travers. Ils ont trop le temps. Ce sont les tueurs de destinée. Constamment, lui, il a toujours le temps. Il en a toujours. Et tu te demandes que finalement, sa vie là, ça sert à quoi? Verset 27. Verset 26 même, 26 d'abord. Il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27, voilà. Mais je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Dis à ton voisin, traite ton corps durement. Traiter son corps durement veut dire que même le sommeil, je ne dors pas en désordre. Si je dis ici combien d'entre vous dorment 8 heures de temps, certains vont lever le doigt. Si je dis plus de 8 heures, plus de la moitié vont lever le doigt. Plus de 8 heures. Et il va dire que pourquoi je retarde autant? Tu vas retarder. Tu n'es pas discipliné. Il dit je traite. Parce que traiter son corps durement, c'est quoi? Ça veut dire que ta chair t'impose ce que tu ne veux pas. Mais tu imposes aussi à ta chair ce que ta chair ne veut pas. Ta chair te dit par exemple, dors 8 heures. Tu dis, je ne dors pas, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire. Je ne peux pas dormir. Est-ce qu'après le travail, là, quand vous rentrez, vous mangez, vous vous allongez 1 heure, 2 heures. Après, est-ce que vous vous levez, mais vous travaillez encore, vous montez des choses, vous cherchez des stratégies? Est-ce que tu sais que c'est en travaillant que le Saint-Esprit se révèle à toi sur comment est-ce que tu peux ouvrir ou créer d'autres contrats? C'est en travaillant. Ce n'est pas en dormant. C'est en travaillant. Il dit, je traite mon corps durement. Durement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Vraiment, Seigneur, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Ta vie est comme ça. Dieu n'en est pas la cause. Il va aller plus loin. Ce n'est même pas Satan qui en est la cause. C'est que tu te laisses aller. Tu vas voir d'autres personnes prendre un surpoids parce qu'ils disent la vie est dure, j'ai trop de soucis. Ils se laissent aller à la boisson et à la nourriture et ils prennent un surpoids qui n'est pas normal. La vie c'est pour les guerriers, pas pour les lâches. La vie c'est pour les guerriers. Écoute, quiconque se suicide est un peureux et c'est un lâche. La vie c'est pour les guerriers, ça veut dire c'est dur, mais je me lève et je tiens la tête haute et je combats. Je n'abandonne pas. Amen. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je disais à mes enfants là, hier quand je les enseignais, vous croyez que quand je viens, je ris ici avec vous, c'est que tout va bien. Vous n'avez pas l'idée des batailles. Vous n'avez pas l'idée des guerres, mais je traite mes pensées durement, je traite mon corps durement, je traite mon cœur durement, je traite mes émotions durement, que j'impose à ma chair de sourire, même lorsque je sais qu'il y a des batailles à l'intérieur, des problèmes que je dois résoudre. Pression de l'église à gérer, pression des problèmes des membres à gérer, pression de la maison à gérer, pression des familles à gérer, pression de ceci, il faut l'argent par là, le chantier par-ci, machin par là, on t'appelle qui a ci, il faut ça, non vraiment ta grand-mère c'est comme ça, envoie l'argent comme ça, voyons. Pression à tout niveau. Mais je viens, je souris. Ah, tu es béni, ça va bien. Non, tu es fort. Le Seigneur avec toi. La grâce de Dieu avec toi. La main de Dieu, écoute, c'est une hauteur d'esprit. Ça veut dire que la discipline ne se résume pas simplement sur la manifestation de ce qu'on voit, mais également sur ton intérieur. Ton être intérieur. Tu disciplines. Je les enseignais hier et je disais que deux fois je vois certains, tu arrives. Tu es King Kong. Et je leur disais que ne mélange pas tes problèmes on va dire quoi? Les problèmes de foyer avec les problèmes d'église. Ou les problèmes de foyer avec les problèmes du travail. Non. Sois discipliné dans ta tête. Quand je suis au travail, je laisse les problèmes du foyer au foyer. Quand j'ai les problèmes au travail, je rentre à la maison, je laisse les problèmes du travail au travail. Je souris à ma femme, je joue avec les enfants comme s'il n'y a rien. Voilà pourquoi vous avez des batailles et que vous n'avancez pas, vous mélangez tout. Voilà l'homme ou la femme rentre. Sa femme accueille, chérie, tu es arrivé. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve même pas. Amen, oh. Si tu ne veux pas que je gâte avec toi, ne m'énerve. Fais tout comme ça.
Tu m'accueilles souvent quand je viens ici. Il mélange tout. Je connais faire la part des choses. Des fois, j'ai les problèmes avec ma femme, vous ne saurez jamais. Je viens, je rends au ministère, j'ai la joie. T'as dit, personne ne saura. Quand je rentre, je parle de mes problèmes là-bas. Tu mélanges tout, manque de discipline, mélange tout. Au travail, ton patron t'insulte copieusement, tu arrives et tu insultes aussi ton mari. La plupart des collègues que vos conjoints rentrent à la maison jeter sur vous, c'est qu'ils n'ont pas le courage de jeter ça sur la personne qui les a énervés. Donc il faut un bouc émissaire. Donc quand je rentre, tu donnes. Donc sa tête là, il voit la tête de son patron. Voilà. Maintenant c'est chez moi. Il t'insulte copieusement. Tu te poses la question, mais il y a quoi chez lui? Oh, fous le camp. Ton conjoint se met à te parler les choses que tu ne comprends pas. Hein? Tu crois que je suis quoi? Tout le travail que j'aborde au travail. Hein? Je fais les rapports, tu ne légalises pas. Je fais ceci, tu ne signes pas. Tu es toujours en train de me saboter. Tu dis que maman, tu es sûr que ça va? Elle n'est pas avec toi. Tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Discipline ton esprit. Discipline ton esprit. Tout est discipliné. On t'a frappé au marché. Ne viens pas jeter la colère sur les enfants. Touche ton voisin, dis voisin, tu es là. Tu as voyagé. Ne jette pas ta colère sur les enfants, ils sont bouillés. Tu te mets à taper l'enfant jusqu'à... Mais je suis là, je me tue pour vous comme ça, mais avec tout ça, vous me faites perdre l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'a rien fait. Discipline ton esprit. Sache que non, maintenant je suis à la maison avec mes enfants, je dois me comporter comme une mère, comme un père, et je dois leur donner l'amour qu'il faut. Je ne les punis que lorsqu'ils ont commis une erreur. Maintenant, quand je rentre au travail, je ramène donc mes émotions du travail. Les émotions du travail, c'est pour le travail. Les émotions du foyer, c'est pour le foyer. Les émotions de la maison, c'est pour la maison. Ne mélange pas. Et ça gâte le foyer, ça rend froid la maison. Ça invite Satan à s'installer. Parce que tu mélanges tout. Alléluia. Des fois, j'arrive à la maison, ma femme ne connaît même pas que j'ai les pressions de l'église. Si je ne lui dis pas, elle ne sait pas. J'ai ri avec jusqu'à ce qu'un moment, il dit que chérie, j'ai trop de pression. Il m'arrive depuis, mais je connais cacher ça. Il ne faut pas mélanger. Je connais cacher ça. C'est l'autre là. J'ai appris à discipliner mes émotions intérieures. Je ne mélange pas. Quand tu mélanges tout, tu entres dans la présence du roi des rois où il y a la vie qui coule de son trône, où la source se manifeste, où il a la capacité de résoudre tout problème. Et tu viens comme ça. Et tu crois que Dieu va te bénir? Dieu ne te bénira pas. Tu es venu occuper la place pour lui. Quand tu es dans sa présence, fais comme David. Mets-toi dans les conditions pour le recevoir. Mets-toi dans les dispositions pour qu'il te bénisse. Et ça commence par la joie qui commence dans ton cœur. Laisse tes problèmes dehors. Les problèmes là ne finiront pas. La plupart de ceux qui boivent jusqu'à saouler, ce sont des peureux. Quiconque se rend ivre au nom qui va oublier les problèmes, c'est un peureux. C'est un lâche. Parce que quand tu n'es pas un lâche, tu affrontes. Un guerrier, parce qu'en Christ nous sommes censés être les guerriers, parce que Dieu est l'éternel des armées, donc c'est le plus grand des guerriers. En Christ nous sommes censés être des personnes qui ne fuient pas les problèmes, mais qui les confrontent. Quelqu'un prend un casier de bière, vraiment j'ai tout fait, vraiment je ne sais pas, ça résout quoi, ça ne résout rien, ça ajoute même les problèmes. Parce que d'ici quelques mois ou quelques années, on va te dépister par une cirrhose de foie. Et tu sais comment vivre avec la cirrhose de foie? Parce que c'est le cancer du foie, la cirrhose de foie. Ton ventre, on doit vider le ventre. Après 2-3 mois, tu vas, on doit encore vider le ventre. Et c'est beaucoup d'argent. Mais je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. Je le tiens, c'est-à-dire je deviens le maître de mon corps. Ça veut dire que je ne me laisse pas diriger par, je ne laisse pas la direction de mon érection me donner le chemin que je dois suivre. Quelqu'un dit Amen. Amen. On a dit ça brûle trop en bas et ça brûle trop. Prends l'eau, tu verses, ça va refroidir. Prends l'eau, tu verses. Non, c'est parce que ça brûle trop. Je vais aller, ça brûle, non. Il dit, je traite, je le tiens, je deviens maître de mon corps. Beaucoup d'entre vous, là,
Vous n'êtes pas maître de votre corps. C'est votre corps qui est maître de votre âme. Je t'explique. Parce que la plupart du temps, vous vous soumettez au désir de votre chair. Au lieu que c'est votre chair qui doit se soumettre au désir de l'Esprit de Dieu en vous. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu dois manger, tu sais ça. Oh, les gens ne savent pas. Tu ne savais pas. Ce n'est pas parce que tu as faim que tu dois manger. Quand tu jeûnes, tu n'as pas faim. Pourquoi tu ne manges pas? La réponse est venue. Ce n'est pas parce que tu as soif que tu dois boire. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a préservé de beaucoup d'empoisonnements grâce au fait que vous avez réussi à dompter votre manger et votre boire. Mais beaucoup meurent vite parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de dompter leur manger et leur boire. Tout ce qu'on donne, ils prennent, ils mangent et ils boivent. Parce que son cœur aime les choses du Kanda. Un Kanda, il mange et boit. On sert la nourriture tremble. Le héros. Ah, ouais, maman, ça faisait longtemps. Maman, tu savais ça comment? Il ne sait pas qu'il est en train de célébrer ses obsèques. Regarde comment maintenant il commence à faire le Congo. Maman, en passant, l'autre je me parlais sur toi comme ça. Il disait que moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Hein. Mais c'est comme. J'ai vu le héros 6, les révélations sont maintenant. Il n'est pas capable. Il voit la nature tremble. Il voit la nature. D'autres, dès que tu sers seulement la castelle, son cerveau change de position dans sa vie. Dès qu'il voit l'alcool, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'alcool. Il y a un démon. Je ne sais pas, mais il y a un démon. Il y a des gens que dès que tu mets le dontol, ou si tu mets, je ne sais pas, 700 Brown, 33 Sport, pour For Life, c'est fini. La joie qui est dans son cœur, vraiment, c'est indescriptible. Il tremble sur le manger et le boire. Vraiment, Daddy, je ne sais pas, j'ai mal au ventre, aïe, je ne sais pas, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu prends et tu manges. Tu dois développer ça dans ta tête. Même si tu souffres comment, ce n'est pas tout ce qu'on te donne. Mais ça vient de quoi? La discipline. Les cimetières sont pleins de gens qu'on a empoisonnés. J'ai dit plein. Un jour, j'ai causé, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, avec une maman qui dit qu'elle était à l'enterrement de sa tante. Et avant de mourir, elle était à l'hôpital. Elle s'est mise à baver un truc mousseux. Et donc, depuis les mois qu'elle souffrait, là, c'était le poison. Les gens qui vont t'empoisonner, là, écoute-moi, c'est pas celui qui a, je ne sais pas, des kilos, c'est quelqu'un qui est là avec toi, qui vit avec toi. C'est lui qui va te tuer. Et comme on sait que dans vos réunions, toi tu aimes trop la damer, tu ne peux pas voir la nourriture, tu t'en passes. Les réunions. Qui d'entre vous ici sont partis aux réunions et rentrés sans manger? Bon, ne lève pas la main. Parce que ça va devenir compliqué. C'est mon argent, j'ai contribué mon argent, c'est là où on va te tuer. C'est là où on va. Je te dis, parfois arrive à la réunion, tu jongles, tu pars. Quelle est la nourriture que tu manges que tu n'as jamais mangé? Hein? Quelle est la nourriture que tu manges? C'est pour ça que je dis ceci. Les obsèques sont faits pour faire quoi? Pour aller pleurer le défunt, non? C'est ça, non? On est d'accord? Quand il y a obsèques, c'est pour pleurer le défunt. Ok, je te mets au défi. Fais les obsèques de quelqu'un dans ta famille qui meurt. Ne fais pas la nourriture, on voit. La même nuit, tu vas mourir aussi. Je vous mets au défi. Fais ça, ne mets pas la nourriture. J'ai dit, fais, ne mets pas. Tu crois que tous les gens qui viennent, ils pleurent là, c'est parce qu'ils aiment trop. Tu manques. Est-ce que tu sais que des fois quelqu'un pleure jusqu'à se rouler à terre? C'est pour que tu lui réserves un bon plat. Ok, si vous ne savez pas ça, je vous informe. Le gars se roule comme ça, c'est pour que quand il finit, lui il est venu pointer sa nourriture, il n'est pas venu pour vos choses là. Maman, il lève les larmes coulent vrai. À la fin de ça, il veut un bon plat et 2 bonnes bières. Il n'est pas dans vos choses là. Est-ce que nos gens pleurent encore le Dieu? 80% de ceux qui viennent au deuil là, tu ne les connais même pas. Tu connais que c'est qui? Regarde, tais-toi. Au Cameroun, pour le cas, je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça, mais au Cameroun, c'est comme ça. Au Cameroun, si je suis de passage, tac, il y a 2 événements, mariage et deuil.
C'est un mariage, c'est un deuil. J'entre aussi. Et je dis du coup que non, je le connais. Oh, si c'est le deuil. Donc c'était toi qui es mort. Anthony, il dit Anthony, c'est qui? On dit c'est le petit nom qu'on donne au quartier. Il ment. Anthony, c'est toi qui parles comme ça. Anthony, mais même chose quand il arrive au mariage. Il dit, oh non, c'est mon cousin. Mais il fait le mari, il ne me dit pas. C'est mon cousin. Je vais. On dit le bien où monsieur dit, il crée le scandale. Jusqu'à on dit, bon, ça va entre eux. Les gars sont très forts. Il faut que j'aille. Beaucoup là comme ça dans les mariages, tu ne connais même pas qui c'est le gars qui mange. Une fois il arrive, on dit qu'il même va témoigner des mariés. Il prend le micro. Ni la mariée, ni le marié, ni la famille du marié, ni la famille de la ne connaissent qui c'est. Oui, quand j'ai rencontré Ekame ici, vraiment, tu te rappelles, il ne sait même pas, il sourit aussi. Il fait comme il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne sait même pas qui est celui-là qui est en train de parler là. C'est qui? Deuxième chose, troisième chose, être objectif. Quand tu veux rattraper le temps, neutraliser l'esprit de retard, tu dois être objectif. Dis à ton voisin, sois objectif. Philippiens 3,14. Objectif, ça veut dire que je suis concentré sur un but. Est-ce que tu as même un but pour ta vie? Un but établi. Un but, c'est quoi? C'est une finalité que je dois atteindre. En utilisant les moyens divins. C'est ça un but. Donc j'ai une finalité que je dois atteindre. Par conséquent, dans cette finalité, il y aura toutes sortes de distractions. Les amis par-ci, les cousins par-là, les machins, tu dois être capable de les écarter. J'avais de la peine à comprendre ces choses. J'ai perdu du temps entre 2019 et 2021. Je n'oublierai jamais, entre 2019 et 2021, ces 2 ans, j'ai perdu 2 ans. Parce que je ne comprenais pas que Dieu m'ayant envoyé à Gaoundéré, c'était pour un but précis que je devais accomplir. Et je passais le temps avec les hommes de Dieu, je passais le temps à marcher avec ci, à faire ça. Et Dieu les poussait à me blesser pour m'éloigner. Mais je ne comprenais pas que Dieu voulait me mettre à côté pour que je sois focalisé. Et pendant ce temps, ça me menait à faire quoi? À murmurer. Oh, ils m'ont encore fait ça. Oui, moi, en fait, un jour, je me rappelle, je suis entré dans la présence de Dieu et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde ce que tel homme de Dieu, ton serviteur, me fait. Regarde, une seule réponse que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, tu es trop distrait, sois focalisé. Dieu parle trop en parabole. Dieu n'est pas comme nous, là, on développe. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il a dit seulement, tu es trop distrait, sois focalisé. Je ne comprenais pas que dans tu es trop distrait, sois focalisé là. C'est que tu te laisses emporter par des choses qui n'ont pas de sens. C'est pas toi. Je t'ai pas envoyé faire les amitiés, les copinages. Et ce qui vous tue, c'est ça. Vous êtes distrait. Distrait par beaucoup de choses. Il y a des réunions où vous n'êtes pas censé être. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu as compris ça? Je répète, il y a des ndjangi où vous n'êtes pas censé y être. Il y a des ndjangi où Dieu sait que tu dois être, mais il y a d'autres que Dieu ne voit pas où tu dois être. La plupart des problèmes que tu as, c'est à cause de la quantité de personnes que tu côtoies. Tu es ici. Fais cette expérience pendant une semaine. Coupe les ponts avec la majorité des personnes. Tu verras que tu auras une certaine paix. Et tu seras mieux concentré, mieux courir. Alléluia. C'est parce que tu appartiens à un groupe. Je n'ai pas dit d'être asocial. Je n'ai pas dit de te séparer déjà. Il faut bien comprendre mon message. Il ne faut pas sortir d'ici, tu dis que maintenant je sors des réunions. Non, je n'ai pas dit que tu sors des réunions. Tu peux être dans une réunion. Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de participer à la réunion? Tu n'es pas obligé. Avant d'aller à un rendez-vous ou à une réunion, pose-toi les bonnes questions. Même avant d'entrer en relation avec quelqu'un, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que j'y gagne? En quoi est-ce que cela va m'aider à avancer? Voilà les questions que tu dois te porter. Tu dois te poser. Mais très peu se posent. On va seulement. Oh, je n'ai rien à faire, allons-y. Non. Ne va jamais à un rendez-vous parce que tu n'as rien à faire. Va là-bas parce qu'il y a un objectif à atteindre. Et si tu vois que tu ne gagnes rien, alors n'y va pas parce que tu n'as rien à faire. Non, allons-y quand même. En tout cas, je n'ai rien à faire. Non, bien aimé. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Ta stagnation et ton retard est dû à 80% au fait que tu es dispersé.
Tu n'es pas focalisé. Tu as ouvert le salon de coiffure, concentre-toi sur ça. Tu dis que non, maintenant je vais aussi ouvrir le truc. Maintenant je vais aussi... Écoute, j'ai fait les affaires. J'ai fait les affaires. Et l'une des choses qui a contribué à ma chute, c'est que je n'étais pas focalisé. J'étais dispersé. À la fois, je faisais ça. Et je ne comprenais pas que je me dispersais en énergie physique, en énergie spirituelle et en énergie financière. Et ça m'a asséché. Si c'est dans les tomates, focalise-toi. Ça va donner. Crois en toi, crois au projet, crois en Jésus-Christ. Et sois persévérant, ça va donner. À la fois, je faisais sur le bois. À la fois, je faisais le pain. À la fois, le restaurant. À la fois, la coiffure. Tout ça, vous savez ce qui s'est passé? Tout ça a chuté simultanément. Une seule raison. Je n'étais pas focalisé. Imagine un temps soit peu, je restais focalisé sur le bois. Ce que je souhaite. Que je ne me disperse pas. Mais c'est mes yeux, à cause de l'immaturité. Et comme je n'avais pas des gens matures pour me conseiller, comme je vous parle ce matin. Tel a fait la coiffure, ça a donné. Ah bon, il faut combien? J'ai mis. Jusqu'à aujourd'hui, si je vous dis que j'ai gagné même 10 000, je te mens. Je n'ai rien gagné. Si elle te dit que j'ai gagné 10 000, je n'ai rien gagné. Au contraire, le gars fume avec l'argent. La restauration, pareil, je n'ai rien gagné. Miniserie, pareil, je n'ai rien gagné. Parce que j'ai fait les choses là simultanément que non. Regarde, la plupart du temps, on se dit ceci. Non, lance plusieurs business. Au cas où l'un tombe, il y a l'autre. C'est une mauvaise conception. Ne tente pas, c'est une erreur fatidique que tu es en train de commettre. L'énergie financière que tu as là, garde ça en poche et concentre-toi sur le business-ci. Si ça tombe avec le peu que tu as, essaie de voir comment tu te relèves. Mais si tu te disperses, ta chute sera fatale. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Philippiens 3,14. Je cours vers le but. Tu vois donc le Seigneur ce qu'il dit. Il a dit, je cours vers les buts. Amen. Hein? Il a dit vers les buts. Touche ton voisin, dis, il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, il a dit vers les buts. Ton problème, c'est que tu as plusieurs buts. Regarde une seule. Elle dit, elle veut le mariage. Elle a 5 personnes qui lui font la cour. Elle est intéressée par les 5 personnes. Tu es sorcier. Non, tu es sorcier. Comment tu peux être intéressé et aimer 5 personnes? Je les aime. J'aime Thomas, j'aime André, j'aime Canaan, j'aime Camille, j'aime ceci. Non, tu mens. Ça, c'est la sorcellerie. Ton cœur est 5. Tu as 5 cœurs. Ou bien dans ton cœur, tu as compartimenté. Tu es informaticienne. Les gens ont longs yeux, longs yeux. Tu ne peux pas rester focalisé que c'est sur celui-ci que mon dévolu et mon cœur est. Et je lui serai fidèle. Ton cœur. Aïe. Je causais avec un ami avec qui on faisait le sport hier. Il me racontait l'une de ses histoires. Quand il était un peu plus jeune, il disait quand j'avais 24-25 ans. Et il me disait ceci, pasteur. Il y a une fille avec qui on avait fait notre vie. Je sortais avec elle et on avait projeté se marier. On avait souffert toutes les souffrances du monde. On se connaissait depuis l'université. Le tapis qu'on mangeait ensemble, les temps difficiles, on a connu. Mais seulement comme j'étais un peu jeune, j'avais peur de squatter avec elle. Parce que vraiment, rester vivre avec une femme dans la même maison, je ne suis pas encore prêt pour ça. Elle avait insisté, mais j'avais refusé. Mais on gardait les bonnes relations, on était ensemble, on était en couple parce qu'on avait le projet du mariage. Il me dit, je l'aimais, on s'aimait. Il me dit, c'était la grande soeur de Stanley et nous. Alors, il me dit, un jour donc j'arrive chez elle, la porte est fermée, parce que j'avais l'habitude d'y arriver. Et alors, je reste au bar parce que le bar était à côté. Je bois, je prends un peu la bière, j'attends qu'elle vienne. J'étais là, je sirotais un peu ma bière, j'attends qu'elle vienne. Et puis je vois une voiture, grosse carrosse, immatriculée IT, c'est-à-dire diplomatique, garée. Moi, je ne prête pas attention, vous savez que leurs vitres sont fumées. Après, je vois seulement la fille que j'aime et qu'on s'aime, du moins, je croyais qu'on s'aimait, ouvrir la porte. Dès qu'elle me voit, on se voit. J'entends seulement dément pas. Il me dit que, pasteur, je suis rentré, je n'ai pas dormi la nuit là.
j'étais torturé parce que mon cœur faisait, j'aimais cette fille. Et je croyais que toutes les souffrances qu'on a subies là, ça nous avait consolidés. Mais ça, c'était dans ma tête.